On te dit qu'elle est seule. La vérité, c'est qu'elle est en profonde compagnie avec elle-même, engagée dans le voyage le plus crucial qui soit. Ce chemin, souvent mal compris, est une voie royale vers une puissance et une connaissance de soi insoupçonnée, une symphonie intérieure que peu d'oreilles sont encore accordées pour entendre. Loin d'être un signe de manque, la solitude choisie par certaines femmes est une affirmation vibrante de leur quête d'authenticité, une danse intime avec leur propre âme sur le chemin sacré de l'individuation chère à Carl Jung. Elle n'est pas l'ombre d'une absence, mais la lumière d'une présence intense, à soi. Ensemble, explorons non pas la surface, mais les courants subtils et l'énergie puissante qui émanent de ce choix. Ce n'est pas un éloge de la solitude subie, mais une révélation sur la force de la solitude consciente, pleinement habitée, une véritable épopée intérieure pour devenir qui l'on est vraiment. Elle n'est pas une âme en peine attendant d'être secourue. Elle est une exploratrice cartographiant les territoires de son propre royaume intérieur. Sa solitude n'est pas un désert aride, mais un jardin secret qu'elle cultive avec patience et amour. Ce choix de la solitude est avant tout une quête de soi, une plongée délibérée dans les profondeurs de son être. C'est une période sacrée, une parenthèse enchantée, où l'âme peut enfin respirer, se déployer, loin du bruit incessant des attentes extérieures, des projections et des rôles préconçus. Dans ce silence, elle apprend à écouter le murmure de sa propre guidance intérieure, cette petite voix souvent étouffée par le tumulte des relations ou les exigences sociales. Elle découvre sa force, non pas une force qui s'oppose, mais une force qui accueille, qui intègre. Sa liberté n'est pas une fuite, mais une permission qu'elle s'accorde d'être authentiquement elle, de vibrer à sa propre fréquence, unique et sacrée. Ce n'est pas qu'elle rejette le monde, elle apprend à y danser depuis son centre, depuis cet espace de calme et de clarté qu'elle a trouvé en elle. On pourrait dire qu'elle entreprend son propre processus d'individuation, ce chemin jungien vers la réalisation du soi, où chaque expérience, chaque introspection, la rapproche de sa totalité. Elle ne se définit plus par le regard de l'autre, mais par la résonance intime de sa propre vérité. Souvent, ce chemin vers la solitude choisie s'inscrit dans un processus de guérison et de reconstruction personnelle. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de le transmuter. Elle n'est pas une victime de ses expériences passées, ruminant ses déceptions. Elle est une alchimiste transformant le plomb de ses douleurs en l'or de la sagesse. Les blessures émotionnelles, les relations qui ont laissé des cicatrices, deviennent des portails vers une compréhension plus profonde de ses propres mécanismes, de ses schémas inconscients. C'est ici que l'ombre jungienne, cette part de nous que nous préférons ne pas voir, est invitée à la lumière, non pour être jugée, mais pour être intégrée. Chaque déception passée a pu être un miroir, parfois cruel, lui renvoyant des aspects d'elle-même qui appelaient à la guérison. La solitude devient alors un cocon protecteur, où elle peut panser ses plaies, non pas dans l'isolement amer, mais dans une tendre autocompassion. Elle apprend à se donner ce qu'elle attendait peut-être de l'extérieur. La validation, la sécurité, l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un repli sur soi stérile, c'est une reconstruction active, une manière de bâtir des fondations intérieures si solides que plus aucune tempête extérieure ne pourra la déraciner. Elle comprend que porter ce qui déborde, cette saturation intérieure, n'est plus une option. Le trop-plein d'émotions non digérées, d'expériences non assimilées, trouve enfin un espace pour se décanter, pour se transformer en une énergie nouvelle, une force tranquille. Cette démarche est le fruit d'une véritable maturité émotionnelle et d'une autonomie chèrement acquise. Elle n'est pas une éternelle insatisfaite qui ne trouve personne à sa hauteur. Elle est une âme qui a atteint une complétude intérieure et qui n'aspire plus à être sauvée ou complétée par un autre. Elle a compris, au plus profond de ses cellules, que le mythe du partenaire qui viendra combler tous les manques est une illusion, une projection de l'inconscient. Elle a fait le deuil de cette attente infantile pour embrasser sa propre souveraineté. Elle sait qu'elle est entière, ici et maintenant. Son bonheur ne dépend plus d'une présence extérieure,
mais de sa capacité à cultiver la joie, la paix et l'amour depuis son propre centre. Comme le suggère la sagesse stoïcienne, elle se concentre sur ce qui dépend d'elle, ses pensées, ses actions. Sa réponse aux événements plutôt que de s'épuiser à vouloir contrôler l'extérieur ou à attendre que les autres répondent à ses besoins. Marc Aurèle nous invitait à trouver en nous cette citadelle intérieure. Cette femme l'a bâtie, pierre par pierre, introspection après introspection. Elle aspire à être vue, reconnue dans son entièreté, respectée pour son individualité, mais non pas comme une condition à son existence. Elle est déjà. Sa présence rayonne cette autonomie, non pas comme une froide indépendance, mais comme une invitation silencieuse à ce que chacun trouve sa propre force. En conséquence de cette maturité, les femmes qui optent pour ce mode de vie sont souvent particulièrement sélectives dans leurs relations. Elle n'est pas hautaine ou inaccessible. Elle est gardienne de sa paix intérieure, de sa vibration. Sa priorité est de préserver cet équilibre précieux, cette sérénité qu'elle a mis tant de temps à construire. Elle ne s'engage plus dans une recherche active et parfois anxiogène d'un partenaire comme si c'était une urgence vitale. Elle a compris que la véritable connexion ne se force pas. Elle se reconnaît. Elle résonne. Elle a appris à sentir les ambiances, à utiliser son radar intérieur pour discerner ce qui est aligné avec son énergie et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas un jugement, mais une question de fréquence. La loi de vibration nous enseigne que nous attirons ce qui vibre sur la même longueur d'onde que nous. En élevant sa propre fréquence par le travail sur soi, l'amour de soi, la quête de sens, elle sait que les rencontres qui lui correspondront se manifesteront naturellement, sans effort, comme une synchronicité évidente. Elle choisit l'amour et le respect de soi avant la recherche parfois désespérée de l'amour extérieur pour combler un vide affectif. Ce vide, elle l'a déjà exploré, compris, et commencé à le remplir de sa propre lumière. Un accent puissant est mis sur le désir d'authenticité. Elle n'est pas incapable de compromis. Elle refuse les compromis qui la diminueraient, qui la forceraient à renoncer à des parts essentielles d'elle-même. Elle a trop longtemps porté des masques, joué des rôles pour plaire, pour être acceptée, pour ne pas déranger. Aujourd'hui, elle aspire à des relations vraies, où elle peut être pleinement elle-même, avec ses forces et ses vulnérabilités, ses lumières et ses ombres. Elle a compris que se dévaloriser ou se suradapter pour maintenir une relation est une forme de trahison envers son âme. Son rayonnement actuel vient justement de cette acceptation de sa totalité. Elle ne cherche plus à correspondre à un idéal, mais à incarner sa vérité unique. Si une relation signifie devoir éteindre sa lumière, se conformer à des attentes qui ne lui ressemblent pas, ou renier ses valeurs fondamentales, alors elle préfère la clarté de sa propre compagnie. Ce n'est pas un égoïsme, c'est une intégrité. C'est reconnaître que sa première loyauté est envers son propre chemin d'individuation, ce déploiement de son être authentique que Jung décrivait comme essentiel. Et cela ne signifie aucunement un rejet de l'amour ou des relations. Au contraire, elle n'a pas tiré un trait sur l'amour. Elle aspire à une connexion plus significative, basée sur la réciprocité, la profondeur émotionnelle, le respect mutuel et un véritable partage d'âme. Elle ne cherche pas une béquille, ni quelqu'un à sauver. Elle désire un partenaire de danse, un autre être entier, avec qui co-créer une relation qui élève, qui inspire, qui nourrit les deux individus dans leur croissance respective. Elle a délaissé l'idée d'une fusion, où l'un se perd dans l'autre, pour la vision de deux soleils qui brillent ensemble, chacun avec sa propre lumière, créant une illumination encore plus grande. Elle est prête à attendre, non pas passivement, mais en continuant activement son propre épanouissement, cette rencontre qui sera une résonance d'âme à âme, une évidence du cœur. Elle a compris que la qualité d'une relation dépend de la qualité de présence et d'amour que chaque partenaire a d'abord cultivé pour soi-même. Son hypervigilance passée, cette tendance à sentir le moindre décalage, s'est transformée en une intuition affûtée, un ressenti subtil qui la guide vers des interactions plus justes et plus nourrissantes. Ce choix de vie, cette posture intérieure, constitue inévitablement une forme de défi aux attentes traditionnelles de la société. Elle n'est pas en guerre contre les normes. Elle incarne une alternative,
une autre voie possible vers l'épanouissement féminin. En vivant sa solitude choisie avec sérénité et assurance, elle interroge silencieusement l'idée reçue selon laquelle une femme a impérativement besoin d'être en couple pour être complète, heureuse ou socialement validée. Elle déconstruit, par sa simple existence, le mythe d'une dépendance émotionnelle inhérente au féminin. Elle montre qu'il existe une force, une complétude et une joie profonde à trouver en soi, indépendamment du statut relationnel. C'est une remise en question des schémas hérités, souvent inconscients, qui dictent encore comment une femme devrait vivre. Son parcours est une invitation à élargir notre vision, à reconnaître la multiplicité des chemins de vie valides et épanouissants. Elle ne dit pas que son chemin est le seul, mais elle affirme avec courage que c'est le sien et qu'il est légitime. Par cette incarnation, elle devient, souvent sans le chercher, une source d'inspiration pour autrui. Elle n'est pas un modèle inaccessible. Elle est un reflet de la possibilité pour chacun, homme ou femme, de cheminer vers sa propre authenticité. En la voyant vivre alignée avec ses valeurs, en paix avec ses choix, d'autres peuvent se sentir encouragés à écouter leur propre murmure intérieur, à remettre en question les pressions qu'ils subissent, à redéfinir leur propre conception de l'amour, du bonheur et de la réussite. Son rayonnement tranquille, sa présence authentique, peuvent agir comme un catalyseur, un signe qu'il est possible de sortir des sentiers battus et de trouver sa propre voie. Elle n'enseigne pas par des discours, mais par l'exemple. Elle montre la beauté d'une vie où l'on cesse de chercher à l'extérieur ce que l'on porte déjà en soi. C'est une invitation à la souveraineté personnelle, à reprendre les rênes de sa propre existence et à cesser d'être affecté au point de se perdre par les attentes ou les jugements extérieurs. Au cœur de cette démarche réside le concept jungien d'individuation. Ce n'est pas simplement devenir individualiste, mais devenir un individu, c'est-à-dire une unité séparée, indivisible, un tout. C'est le processus par lequel un être devient ce qu'il est destiné à être en intégrant consciemment les différents aspects de sa psyché, y compris l'ombre, l'anima ou l'animus, pour atteindre une complétude et une différenciation par rapport au collectif. La femme qui choisit la solitude pour un temps ou pour toujours est souvent engagée, consciemment ou non, dans ce voyage héroïque. Elle se retire d'us on dit et d'us il faut, pour entendre la voix de son soi, ce centre organisateur de la psyché. C'est un chemin exigeant, qui demande courage et persévérance, car il implique de se confronter à ses peurs, à ses conditionnements, à ses blessures. Mais c'est aussi un chemin de libération profonde, menant à une vie plus authentique, plus significative, où l'on ne subit plus sa vie, mais où on la crée, en alignement avec son essence. Elle apprend à danser avec son inconscient, à décoder les messages de ses rêves, de ses synchronicités, de ses intuitions, qui sont autant de balises sur ce chemin d'individuation. Et le message clé, le prérequis fondamental qui sous-tend toute cette exploration, c'est l'importance cruciale de l'amour de soi. Elle n'est pas narcissique ou égoïste parce qu'elle se choisit. Elle a compris que s'aimer soi-même, se respecter, se valoriser est la base indispensable avant de pouvoir construire une relation de couple saine et épanouissante si tel est son désir futur. Comment offrir un amour plein et entier si l'on ne déborde pas déjà de cet amour pour soi? Comment attendre le respect de l'autre si l'on ne se respecte pas soi-même profondément? Elle apprend à être sa meilleure amie, sa confidente la plus sûre, son soutien le plus indéfectible. Elle nourrit son âme, prend soin de son corps, cultive son esprit. Cet amour de soi n'est pas une destination, mais un cheminement constant, une pratique quotidienne. C'est ce qui lui permet de poser des limites saines, de dire non sans culpabilité, de choisir ce qui la nourrit et d'écarter ce qui l'éteint. C'est le socle sur lequel repose sa force, sa sérénité et sa capacité à rayonner. En conclusion, la vérité sur les femmes qui vivent seules, sans homme, lorsqu'elles embrassent ce chemin consciemment, est loin des clichés de la solitude triste ou de l'échec sentimental. C'est une symphonie de force intérieure, d'indépendance éclairée, de connaissance de soi affûtée et d'une quête inébranlable d'authenticité. Ce n'est pas une fin en soi, ni une fatalité, mais souvent une étape cruciale,
un passage initiatique vers une version plus entière et plus vibrante d'elle-même. Elle n'est pas contre l'amour, elle est pour un amour plus vrai, plus profond, qui commence par l'amour de soi et qui s'étend ensuite, potentiellement, à une connexion d'âme à âme, dans le respect et la liberté mutuelle. C'est une invitation profonde à reconsidérer nos jugements, à déconstruire nos propres stéréotypes et à valoriser la richesse infinie de chaque expérience individuelle, surtout celles qui osent s'écarter des schémas traditionnels pour tracer leur propre sillage de lumière. Si ce message résonne en toi, si tu reconnais une part de ton chemin ou de tes aspirations dans ces mots, commente ci-dessous « Je choisis mon authenticité » pour affirmer ton propre voyage. Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'âme et partage cette révélation avec celles et ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre que leur chemin, même solitaire, est sacré et puissant. Souviens-toi de ceci. Ta valeur ne se mesure pas à ta situation relationnelle, mais à la profondeur de la connexion que tu entretiens avec ton âme, ce murmure sacré qui te guide vers ta propre vérité.